Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la convention Bergen. C'est une convention relative au soutien de la majeure, ouverte par votre partenaire. Donc tout ce que je vais vous dire, ou quasiment tout, se trouve hors CEF, donc il faudra l'alerter. Alors on va commencer très simplement, c'est-à-dire on va parler du soutien direct. Le soutien direct se fait usuellement avec moins de 8 points H, ce qui ressemble quand même pas mal au CEF. Mais là, je vais dire que c'est officiel, c'est-à-dire que c'est toujours faible. Et c'est basé sur la loi des atouts, sur une extension donc des levées totales, que l'on appelle la loi des atouts, c'est-à-dire que, grosso modo, hein, à partir de 16-17 points H dans votre ligne, vous êtes censé pouvoir faire, donc statistiquement, un nombre de levées qui va correspondre au nombre d'atouts que vous possédez dans cette ligne. Donc si vous avez un total de 8 atouts, vous devriez pouvoir faire un contrat au palier de 2, 9 atouts au palier de 3 et 10 atouts au palier de 4, voilà, etc. Alors cela reste relativement théorique et puis il y a des conditions particulières. Alors je vous laisserai voir les explications un peu plus claires alors je crois que c'est dans le tome 3 en fait du CEF en l'occurrence, mais du CEF expliqué et commenté, c'est les trois tomes de Bessis, Cronier, Quentin, dont on reparlera à la fin de cette présentation. Donc ceci dit, basé sur ce principe-là, donc avec trois cartes, ce sera deux piques, enfin sur une ouverture de un pic bien sûr, ce sera deux piques, et éventuellement avec une main très faible et surtout avec une main très régulière, donc 4-3-3-3, aucune valeur de coupe, il vaut mieux mettre un sans atout. Donc ça c'est relativement classique. Vous mettez un sans atout et sur un bicolore de votre partenaire, vous reviendrez donc dans sa majeure au palier le plus bas. L'objectif d'annoncer un sans atout ici, c'est donc d'éviter d'avoir une enchère d'essai malencontreuse. Donc grosso modo, ce 1 sans atout, ça se fera jusqu'à 6 à 7 points HLD, grosso modo. Mais surtout, une main plutôt régulière. Avec 4 cartes, de préférence, il vaut mieux avoir un doubleton, bien sûr, sinon vous allez dévaluer votre main qui n'a aucune valeur de coupe. Alors doubleton, même plutôt singleton, je dirais. Donc si vous avez 4 cartes, selon la loi des atouts, vous pouvez parler au palier de 3. Avec 5 cartes, vous parlez au palier de 4. Donc ça, je dirais, c'est la théorie. Maintenant, comme d'habitude, il va falloir faire attention à la vulnérabilité. Vulnérabilité favorable, vous pouvez y aller sans problème, voire même être très très faible, c'est-à-dire avoir vraiment très peu de points H, mais il vaut mieux avoir quand même de la distribution pour ne pas avoir une chute beaucoup trop importante, chute qui sera contrée probablement. Ceci dit, si vous êtes vert contre rouge, vous n'avez pas de points, les adversaires ont des points, ils vont probablement avoir une manche, donc le sacrifice en principe est rémunérateur. Voilà. Par contre, si vous êtes vulnérable, donc là, attention quand même, il vaut mieux être, je dirais, en haut de la fourchette, comme d'habitude à chaque fois quand vous êtes vulnérable. Alors les jeux limites, c'est-à-dire les jeux de 11-12 points HLD avec en principe plus de 9 points H, enfin à partir de 9 points H. Donc là c'est devenu assez classique. Il y a d'autres conventions qui font par exemple que avec trois cartes, donc fitées par trois cartes, on annonce trois trèfles. Donc c'est totalement conventionnel. Donc il faut alerter tout ça. Trois trèfles et conventionnels, voici un exemple. Donc en sud, ouverture de un cœur, donc 5 cartes à cœur, les points pour ouvrir. Et en or, 4 et 4, 8 et 3, 11, et un 12 avec le doubleton. Donc je suis dans la zone 11-12 HLD, j'ai 3 cartes, je mets 3 trèfles. Facile. Vous avez bien évidemment le dual à 3 carreaux, mais cette fois-ci c'est toujours dans la même zone, mais 4 cartes. Donc là un exemple, hein, bon ben voilà, on a 4 cartes, on a 4 et 3, 7, 8, 9, 9 points H. Vous rajoutez un point du doubleton et 2 points pour le 9e atout. Ça doit vous faire une douzaine de points, donc on est tout à fait dans les clous. Donc un cœur, 3 carreaux. Alors il y a une petite astuce, c'est pas tout à fait une exception, mais plutôt une astuce, c'est-à-dire que sur l'ouverture de un cœur, en fait, si vous possédez donc le fit à cœur, mais si vous avez 4 cartes à pique, et bien évidemment toujours dans la zone de jeu limite, vous faites un saut à deux piques. Alors ici, donc à alerter, hein, un cœur de pique, ce n'est pas une main faible avec 6 cartes à pique,
c'est une main raisonnable avec un espoir de manche, donc fitée à cœur par 3 cartes, mais qui possède 4 cartes à pique. Je vous rappelle que l'objectif, ici en l'occurrence, est de jouer dans un fit 4-4 plutôt que de jouer dans un fit 5-3. Le fit 4-4 est en principe préférable, plus facile à jouer que le fit 5-3. Donc là, il y a un exemple. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ici, j'ai en or donc 4 cartes à pique, 3 cartes à cœur. Les points qui vont bien, donc un cœur, 2 piques. Ici, en sud, bah, on constate qu'on a 4 piques également, donc on soutient faiblement parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment de points. Et ici, comme on est maximum, eh bien, on va mettre 4 piques. Donc, les deux premiers cas, 3 trèfles, 3 carreaux, existent dans d'autres conventions. Par contre, je dois avouer que cette petite astuce-là, je n'en avais pas entendu parler jusqu'à présent. Alors, les jeux de manche. Alors, le jeu de manche est donc toujours dans la zone 13-15 points HLD. Donc là, c'est classique. Je dirais que c'est du CEF totalement classique. C'est-à-dire, si vous n'avez que 3 cartes, bon, vous annoncez d'abord, vous faites un changement de couleur. Alors, usuellement, c'est au palier de 2, puis ensuite, vous fitez au niveau de la manche. Donc là, dans le cas d'une ouverture à un pic, ce sera un pic, 2, je sais pas quoi, 2 trèfles par exemple, qui ne promet pas 5 cartes à trèfle, je vous le rappelle, alors qu'un pic, 2 cœurs, promet formellement 5 cartes à cœur. On ne mange jamais sur les majeurs. Donc là, en principe, on va parler au palier de 2, puis on va fitter le partenaire au palier de 4. Vous avez d'autres possibilités, à partir de 4 cartes et une main régulière, donc sans singleton bien sûr, c'est le 3 sans atout fité. Finalement, c'est le 3 sans atout fité du CEF. Là, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. De la même façon, vous pouvez aussi passer par le splinter. Donc c'est un saut direct, enfin c'est un double saut. Alors usuellement, ça se fait au palier de 4. Maintenant, le double saut, il peut se faire uniquement au palier de 3 si l'ouverture a eu lieu à un cœur. Donc un cœur, 3 piques. Hein, je vous rappelle, faites bien attention, il y a un double saut. Donc c'est un splinter à pique. Je ne vais pas détailler le splinter, c'est connu par tous. Alors par contre, le jeu de Schlem, donc à partir de 16 points HLD, en fait il y a deux moyens d'aller au Schlem. Le moyen, je vais dire classique, c'est-à-dire commencer par annoncer une couleur au palier de 2, puis fitter le partenaire au palier de 3. Alors il y a une petite exigence, je dirais supplémentaire par rapport au CEF quand on passe par cette séquence-là, c'est que la couleur annoncée au palier de 2 est une vraie couleur. Donc une vraie couleur cinquième. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, alors à ce moment-là, donc la nouveauté c'est le 2 sans atout, donc alerté. 2 sans atout schlémique, donc fité par 3 ou plus, hein, bien sûr. Et sans belle couleur annexe, donc vous passez par 2 sans atout. Et cette annonce de 2 sans atout permet en fait, oblige plutôt l'ouvreur à se décrire. Alors la description, je dirais la plus basique, donc on va faire, comment dire, de façon économique, c'est-à-dire que 3 trèfles, donc en réponse sur le 200 atouts, 3 trèfles ça va être minimum. Donc minimum, je n'ai pas, avec tes 16 points, je n'ai pas de quoi aller au chelem, donc j'ai moins de 17 HLD. Et en principe j'ai moins de 15 points honneur. Sinon, donc soit vous avez 15 points honneur ou plus, ou bien, alors vous n'avez peut-être pas beaucoup de points d'honneur, mais vous avez une belle distribution, qui va dépasser les 17 points HLD, à ce moment-là, donc, vous annoncez, si vous avez un singleton, vous l'annoncez, et je dis bien un singleton, alors singleton ou chicane, hein, même si c'est un honneur, ce n'est pas du tout un splinter. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un splinter. Donc même si vous avez un honneur, un roi, un as sec, vous l'annoncez. Si vous avez une main régulière, donc là je saute un cran, si vous avez une main régulière, donc 5, 3, 3, 2, et si vous n'êtes pas minimum, donc c'est 3 sans atout, et il vous reste donc le rebid au palier de 3 dans votre couleur, qui veut dire, bah écoute partenaire, je ne suis pas minimum, mais je n'ai pas de main régulière et je n'ai pas de singleton. Donc ça veut dire, il y a relativement peu de configuration, c'est 5, 4, 2, 2 par exemple, si vous n'avez que 5 cartes, et à partir de 6 cartes, bon ben 6, 3, 2, 2, etc. Vous pouvez même avoir 7, 7, 2, 2, 2, etc. etc. Enfin, pas 8, bien sûr. Et puis, sur ce 3 trèfles là, il est possible
malgré tout, que le répondant ait quand même envie de savoir, lui il a une très belle main, il peut avoir envie de savoir, vous, quelle est votre main à ce moment-là, sur ce 3 trèfles. S'il remet 3 carreaux, eh ben, ça veut dire, eh ben, écoute partenaire, décris-toi quand même, je veux connaître ta main. Donc à ce moment-là, eh bien, vous refaites exactement sur ce 3 carreaux, vous refaites exactement ce qui est dit ici. Vous avez déjà dit que vous étiez minimum, donc là maintenant la seule chose qui intéresse votre partenaire, c'est de connaître l'existence potentielle d'un singleton. Si vous n'avez pas de singleton, donc savoir si vous avez une main totalement régulière, donc 5-3-3-2, ou si vous avez une main non régulière, donc à partir de 5-4-2-2. Mais donc pas de singleton, pas de chicane. Donc voilà la convention Bergen, c'est assez simple, facile à retenir. Alors, donc quelques bons livres, enfin il y a deux séries de livres, donc je vous parlais tout à l'heure des 3 tomes du B6, Cronier et Quentin. Donc ici vous trouverez, alors je ne sais plus dans quel tome c'est, de mémoire, j'aurais tendance à dire que c'est dans le troisième, il me semble, que vous allez trouver une bonne explication de la loi des levées totales ou la loi des atouts. Il y a tout un chapitre, tout un début de chapitre qui explique bien cette loi. Et puis alors surtout, donc un livre très très intéressant, hein, par je vois plus le nom du deuxième écrivain, Tessière, donc l'huissier, ça je connais bien, et Tessière. Donc le système français de compétition. Donc là vous trouverez énormément d'informations, alors notamment sur la convention Bergen, donc qui sera un peu plus détaillé que ce que je vous propose aujourd'hui sur YouTube, avec notamment des exemples, des exercices et puis tout un tas d'autres conventions. Donc un livre, hop, Yahoo, super intéressant, que je vous conseille fortement à ajouter dans votre bibliothèque du bon Bridger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc prochaine convention, prochain YouTube. Ciao!